Regardez votre passé en toute franchise. Chaque décision misérable que vous avez prise, chaque moment où vous vous êtes rabaissé, où vous avez supplié ou simplement perdu le contrôle, tout cela provient d'une seule et même source, vos propres émotions. Depuis votre enfance, la société moderne vous martèle un mensonge séduisant. Elle vous dit d'écouter votre cœur et de laisser parler vos sentiments. C'est le piège parfait. C'est une illusion conçue pour faire de vous une marionnette docile et prévisible. Les personnes émotives sont les proies les plus faciles à gouverner. La peur est un puissant levier de manipulation. L'amour et l'attachement sont de simples laisses autour de votre cou. Dès l'instant où vous réagissez avec passion, vous offrez à l'autre le pouvoir absolu sur votre esprit. En revanche, un esprit qui refuse de ressentir aveuglément devient une forteresse imprenable, une citadelle de marbre que personne ne peut ni manipuler ni briser. Dans notre société théâtrale où tout le monde se plaint et s'indigne pour un rien, garder son sang-froid est l'acte de rébellion ultime. Le véritable ennemi ne se trouve pas à l'extérieur de vous, il bat tranquillement à l'intérieur de votre propre poitrine. Aujourd'hui, nous allons anéantir cet ennemi. Ce guide révèle les 10 sombres secrets, ces protocoles mentaux froids et calculateurs utilisés par les rois, les guerriers implacables et les stratèges silencieux pour éradiquer toute faiblesse émotionnelle. Ce n'est pas de la motivation vulgaire, c'est la maîtrise totale de soi. Votre souffrance commence souvent par un simple bug mental. Vous activez la douleur vous-même. Quand un événement négatif survient, demandez-vous quelle est votre première pensée. Vous vous dites souvent je suis triste ou bien je suis en colère. C'est votre erreur la plus fatale. Dès l'instant où vous utilisez le mot je, vous fusionnez totalement votre identité avec l'émotion passagère. Vous ne ressentez pas seulement la colère, vous devenez la colère elle-même. Vous ne ressentez pas la tristesse, vous incarnez cette tristesse. Le premier remède obscur s'appelle la dissociation. La prochaine fois que quelqu'un vous blesse ou vous rejette, sortez mentalement de votre propre corps. Imaginez que vous observez une partie d'échecs. Votre corps physique n'est qu'un simple pion sur l'échiquier de la vie. Au lieu de dire que vous êtes blessé, prononcez votre propre prénom dans votre tête. Dites-vous Jean est blessé. Jean ressent de la colère. Cela semble très étrange au début, mais psychologiquement, cette simple astuce active votre cortex préfrontal et calme instantanément votre cerveau émotionnel. Dans une culture qui valorise le fait d'exhiber ses faiblesses, prendre cette distance est une arme redoutable. Vous cessez d'être la victime pitoyable pour devenir l'observateur silencieux. L'observateur ne pleure jamais. Il se contente d'analyser la situation et de collecter des données froides. Le deuxième secret est la reprogrammation directe de votre état biologique. Observez ce qui se passe physiquement quand vous avez peur ou que vous êtes furieux. Votre respiration s'accélère brusquement et vos mains se mettent à trembler. Là, science moderne prouve que les émotions ne commencent pas toujours dans le cerveau. En réalité, le corps envoie des signaux de détresse et le cerveau tente de les interpréter. Donc, si vous parvenez à pirater votre propre corps, vous rendrez votre cerveau confus et l'émotion s'effondrera d'elle-même. Cette technique redoutable est l'annulation par la respiration en carré. C'est une méthode utilisée par les forces spéciales et les tireurs d'élite lorsqu'ils sont sous une pression extrême. Quand la panique, la colère ou l'envie de pleurer vous frappe de plein fouet, suivez ce rythme précis. Inspirez profondément pendant 4 secondes, bloquez votre respiration pendant 4 secondes, expirez lentement pendant 4 secondes, et bloquez à nouveau pendant 4 secondes. Forcez brutalement votre cycle respiratoire à ralentir. Votre cerveau cessera alors d'envoyer des signaux d'alerte. Votre métabolisme se calme et l'émotion meurt dans l'œuf. Le véritable sang-froid ne consiste pas à être un morceau de pierre sans vie. Une personne inébranlable n'est pas un individu qui ne ressent jamais rien. C'est simplement quelqu'un de discipliné qui assassine ses propres émotions à la seconde même où elles naissent dans son rythme cardiaque. Maintenant que vous contrôlez votre esprit et votre corps, la prochaine étape est l'assainissement total de votre environnement. Vous ne naissez pas faible, c'est votre environnement direct qui vous infecte. La plupart des gens ne sont pas émotifs par nature. Ce sont les autres qui appuient sur leurs boutons sensibles. Vos amis, votre famille et vos collègues toxiques plantent les graines de la faiblesse en vous. Si vous voulez vraiment devenir indestructible, vous devez restructurer complètement votre cercle social. Le troisième secret est la stratégie de la pierre grise. Il existe une règle psychologique très sombre. Les gens vous blessent ou vous manipulent uniquement lorsqu'ils obtiennent une réaction de votre part. Les pervers narcissiques, les tyrans de bureau et les individus toxiques sont de véritables vampires émotionnels. Leur nourriture principale est votre colère, vos larmes et vos justifications. Dans notre culture, où les gens adorent argumenter sans fin aux terrasses des cafés parisiens ou déclencher des débats hostiles, en réunion, réagir est une erreur fatale. Quand vous répondez avec passion,
Vous les nourrissez et vous leur donnez le pouvoir. Quelle est donc la solution? Les ignorer? Non, car si vous les ignorez totalement, ils crieront encore plus fort pour attirer votre attention. La véritable solution est de devenir une pierre grise. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous provoquer, devenez émotionnellement mort pour lui. Ne lui donnez aucune énergie et aucune émotion à consommer. Effacez toute expression de votre visage. Rendez votre voix plate, monotone et sans aucune variation. Répondez avec un seul mot. Dites simplement oui, très bien ou encore c'est noté. Même s'il vous insulte ouvertement et tente de vous rabaisser, votre seule réponse doit rester, c'est noté avec un léger sourire vide. Quand vous cessez de réagir comme ils l'espèrent, ils deviennent extrêmement confus. Un mur de glace se dresse devant eux. Ils n'obtiennent pas la décharge d'adrénaline qu'ils cherchaient désespérément. Ils finissent par s'ennuyer profondément et ils vous laissent en paix. Le quatrième secret est le protocole d'Oddi des relations. C'est une vérité très amère, mais vous devez l'avaler si vous voulez atteindre la froideur stratégique. Les personnes faibles gèrent leurs relations avec leur cœur et leurs sentiments. Les personnes puissantes évaluent leurs relations avec une logique implacable. On vous a toujours appris que l'amitié et l'amour devaient être totalement inconditionnels. C'est le mensonge le plus destructeur jamais inventé, conçu uniquement pour vous garder sous contrôle et vous forcer à tolérer l'inacceptable. Dans le monde réel, chaque relation humaine est une transaction, un échange invisible de valeurs et d'énergie. Si vous voulez un contrôle émotionnel absolu, adoptez la méthode cartésienne de René Descartes. Vous devez tout disséquer par la raison la plus pure. Commencez à auditer chaque relation de votre existence. Faites une liste mentale de tous vos proches et posez une question simple. Pour chaque nom. Quelle valeur concrète cette personne ajoute à ma vie? Apporte-t-elle de la paix, de la croissance personnelle ou des connexions utiles? Si quelqu'un n'apporte que du stress, un drame permanent et une perte de temps précieuse, et que vous le gardez simplement par nostalgie ou par peur qu'il se sente mal, vous êtes émotionnellement pitoyable. La vérité crue est que les gens sont des variables et non des constantes mathématiques. Les individus changent et évoluent. L'ami qui était un atout hier peut être un boulet totalement inutile aujourd'hui. Apprenez à couper les ponts, non pas sur la base de vos sentiments, de culpabilité, mais sur la base du retour sur investissement de votre propre énergie. Si une relation vous draine sans rien, vous rapportez, éliminez-la de votre vie sans aucune hésitation. Les rois et les empereurs n'ont pas d'amis, ils n'ont que des alliés stratégiques. Et ces alliés ne restent à leur côté que tant que la mission commune est parfaitement alignée. Cessez d'être une éponge émotionnelle et commencez à être le grand architecte de votre propre empire. Nous entrons maintenant dans un territoire psychologique où 99% des gens échouent pitoyablement. La plupart des individus croient, à tort, qu'être sans émotion signifie se transformer en un bloc de pierre. C'est complètement faux. La véritable froideur émotionnelle consiste à dompter et à maîtriser ses moindres impulsions. Votre cerveau possède deux hémisphères distincts. Le cerveau animal, primitif, qui réagit instantanément, qui attaque, qui pleure et qui hurle. Et de l'autre côté, le cerveau logique, l'esprit, calculateur qui planifie, qui observe et qui contrôle tout. Votre drame actuel est simple. C'est votre cerveau animal qui tient le volant de votre vie. Aujourd'hui, nous allons le jeter violemment sur le siège arrière. Le cinquième secret s'inspire de Viktor Frankl, un brillant psychiatre et survivant des camps de concentration qui a formulé l'une des vérités les plus puissantes de l'histoire humaine. Entre chaque stimulus et votre réponse, il existe un espace vide. Et dans ce minuscule espace réside votre pouvoir absolu de choisir votre réaction. Quand un collègue vous insulte ou vous provoque, et que vous réagissez instantanément par la colère, il n'y a absolument aucune différence entre vous et une bête sauvage. Jetez une pierre à un chien dans la rue, il aboiera immédiatement, car il n'a pas le choix, il est programmé pour réagir. Si vous réagissez au quart de tour face aux attaques, vous êtes vous aussi un esclave. Vous êtes l'esclave pathétique de la situation et le serviteur soumis de la personne qui vous a provoqué. Le secret pour briser cette chaîne de servitude est la règle des 3 secondes de pause. Le silence est l'arme ultime, de l'élite silencieuse. Chaque fois qu'un événement très négatif survient, comme un rejet amoureux, une perte financière ou une humiliation publique, forcez un arrêt mental total et brutal. Ne réagissez jamais dans la seconde. Comptez lentement dans votre esprit. 1, 2, 3. Ces 3 secondes ne sont pas un simple décompte d'enfant. C'est l'instant précis où l'orage de votre cerveau émotionnel s'apaise, laissant votre cerveau logique et rationnel reprendre les commandes. Pendant ces 3 secondes cruciales, vous analysez la situation et vous décidez consciemment. Dois-je vraiment me mettre en colère ou dois-je rester parfaitement
calme pour remporter cette partie d'échecs. L'individu qui réplique instantanément expose sa faiblesse au grand jour. En revanche, la personne qui maintient 3 secondes d'un silence de mort, qui soutient un contact visuel glacial sans cligner des yeux, puis qui répond d'une voix lente et posée, devient instantanément l'être le plus dangereux et le plus redouté de la pièce. Le sixième secret est le protocole de recadrage sémantique. Ce concept de programmation neurolinguistique modifiera radicalement la structure de votre réalité quotidienne. Il existe une règle absolue. Les mots que vous prononcez créent littéralement vos émotions physiques. Le vocabulaire que vous utilisez pour décrire votre propre vie déclenche des réactions chimiques violentes dans votre système nerveux. Si vous passez vos journées à vous répéter « je suis complètement ruiné, mon cœur est brisé en 1000 morceaux, je suis plongé dans une dépression profonde », votre cerveau obéit et libère immédiatement les toxines physiologiques qui génèrent la vraie douleur. Vous donnez littéralement l'ordre à votre esprit de souffrir le martyre. Pour devenir mentalement intouchable, vous devez remplacer votre vocabulaire émotionnel dramatique par un langage strictement clinique, froid et chirurgical. Les grands esprits apprécient la beauté de la précision linguistique. Les mots froids assassinent la souffrance avant même qu'elle ne prenne forme. Au lieu de pleurnicher et de dire j'ai échoué lamentablement et je suis un perdant, dites simplement ma tentative actuelle a été infructueuse, le protocole doit être révisé. Au lieu de crier ma confiance a été trahie et je suis détruit de l'intérieur. Dites plutôt d'un ton neutre j'ai mal calculé la fiabilité de cette personne, je dois recalibrer mes paramètres d'évaluation. Remplacez le mot tristesse par une simple baisse temporaire d'énergie métabolique. Remplacez la rage et la colère par une forte désapprobation rationnelle. Voyez-vous l'immense différence de pouvoir? La première série de mots est saturée de drame théâtral, de victimisation et de douleur inutile. La deuxième série n'est constituée que de données objectives et pures. Lorsque vous supprimez définitivement le langage lourd et dramatique de vos pensées intimes, ressentir la douleur devient presque impossible pour la simple raison que votre cerveau n'a plus le vocabulaire nécessaire pour définir la souffrance. La société moderne vous inculque une mentalité de perdant. Elle vous enseigne que la douleur est fondamentalement mauvaise et que si vous avez mal, vous devez pleurer, chercher du réconfort ou vous distraire avec des futilités. Pour un esprit froid et calculateur, la douleur n'est absolument pas un problème. C'est une simple donnée de renseignement stratégique. Imaginez le tableau de bord de votre voiture de sport. Lorsqu'un voyant rouge d'alerte moteur s'allume, vous ne vous mettez pas à pleurer en frappant le volant. Vous ne détestez pas ce voyant. Vous comprenez avec une logique implacable que quelque chose fonctionne mal dans le système et qu'il faut le réparer immédiatement. Vos émotions négatives fonctionnent exactement de la même manière. Ce sont des signaux d'alerte. Si vous ressentez une jalousie amère, cela ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, cela indique simplement que votre système interne vous signale que vous manquez cruellement d'une chose que vous désirez. Au lieu de haïr la personne qui possède cette chose, utilisez cette rage froide pour améliorer votre propre valeur sur le marché. Si vous ressentez une profonde solitude, cela signifie que vos compétences sociales et vos alliances stratégiques sont beaucoup trop faibles. Mettez-les à niveau sans aucune pitié pour vous-même. Si l'anxiété vous ronge la nuit, c'est le signal clair que vous n'êtes absolument pas préparé pour les batailles du futur. Préparez-vous en silence. La prochaine fois que la douleur frappe, à votre porte, refusez de vous noyer dedans. Étudiez-vous vous-même avec la froideur d'un scientifique dans son laboratoire. Demandez-vous calmement pourquoi ce signal précis est apparu et quelle en est la cause fondamentale. Cessez de subir vos émotions comme une victime pathétique et commencez à les décoder comme un maître du jeu. Lorsque vous regardez enfin la douleur comme une simple base de données au lieu d'une tragédie personnelle, vous arrêtez de pleurer pour commencer à résoudre le problème. Le huitième secret est la doctrine de l'absence totale d'attente. Quelle est la source absolue de toute souffrance humaine? Les attentes. Pourquoi une rupture amoureuse fait-elle si mal? Pourquoi un échec professionnel brûle-t-il autant? Ce n'est jamais parce que l'événement en lui-même était dramatique, mais uniquement parce que vous étiez construit un scénario merveilleux et illusoire dans votre esprit et que la réalité brutale est venue le fracasser en 1000 morceaux. Albert Camus, le grand écrivain et philosophe de l'absurde, nous enseigne qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, froid, indifférent et chaotique. C'est la vie dans toute sa cruauté naturelle. Pour devenir psychologiquement intouchable, vous devez adopter cette philosophie et couper tout attachement au résultat de vos actions. Faites ce que vous avez à faire, mais détachez immédiatement votre ego de la ligne d'arrivée. Quand vous préparez un projet majeur ou un examen crucial, donnez 100% de votre énergie et de votre concentration. Mais une fois que l'action est terminée, effacez-la de votre esprit comme si elle n'avait jamais existé.
Le résultat final ne doit en aucun cas avoir le droit de dicter votre état émotionnel. Pensez et agissez exactement comme un tireur d'élite solitaire. Il aligne sa cible et tire avec une concentration absolue. Mais une fois que la balle a quitté le canon de son fusil, il sait parfaitement qu'il n'a plus aucun contrôle sur elle. Si la balle atteint le cœur de la cible, c'est très bien. Si la trajectoire dévie et qu'il rate, il ne s'effondre en larmes, il recharge simplement son arme dans un silence de mort. Appliquez cette doctrine martiale à chaque aspect de votre existence terrestre. Lorsque votre bonheur intérieur ne dépend plus de l'approbation des autres ni de l'issue d'une situation instable, le monde extérieur perd instantanément tout son pouvoir de vous blesser. Quand vous n'attendez plus rien de personne ni de la vie, il devient mathématiquement impossible d'être déçu. Jusqu'à présent, nous avons discuté d'outils et de techniques psychologiques. Maintenant, nous entrons dans une zone où la psychologie s'arrête et où l'existence pure commence. C'est le territoire mystique où la frontière entre la perception humaine et divine commence à s'effacer. Le neuvième secret est le memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Cela semble macabre, mais c'est la vérité la plus libératrice au monde. Toutes vos insécurités, toutes vos angoisses concernant l'opinion des autres existent uniquement parce que vous agissez comme si votre vie était infinie. Vous croyez à tort que vos petits problèmes mondains sont d'une importance capitale. La vérité est brutale et magnifique. Un jour, vous ne serez plus là, et quelques décennies plus tard, absolument plus personne ne se souviendra de votre existence. Vos battements de cœur, vos humiliations publiques, vos échecs amoureux, sur l'échelle vertigineuse de l'univers, tout cela équivaut à un zéro absolu. Les philosophes stoïciens utilisaient cette pensée non pas pour sombrer dans une sombre dépression, mais pour forger une puissance mentale inébranlable. Quand des futilités vous tourmentent, prenez du recul. Demandez-vous calmement si cette situation aura la moindre importance dans 100 ans. La réponse est invariablement non. Lorsque vous visualisez cette réalité chaque jour, les petites choses cessent de vous toucher. Vous réalisez que vous vous tenez au milieu d'une maison en flammes. Et si la maison brûle déjà, il est totalement absurde de pleurer pour un simple tableau qui tombe du mur. En embrassant cette mort inévitable, vous gagnez une intrépidité absolue. Quand vous comprenez profondément que vous n'avez rien à perdre, plus personne ne peut rien vous prendre. Le dixième et dernier secret est l'état de vide absolu. Les samouraïs japonais appelaient cela le mushin, l'esprit sans esprit. La philosophie indienne le nomme la vacuité. C'est le stade le plus avancé de l'évolution mentale, un nihilisme positif qui vous accorde un pouvoir absolu. En ce moment même, votre esprit ressemble à une pièce surpeuplée, remplie de pensées bruyantes, de souvenirs toxiques et d'émotions parasites. C'est exactement pour cette raison que vous êtes si facilement blessé, car il y a beaucoup trop de cibles à l'intérieur de vous pour que les flèches ennemies vous ratent. Vous devez devenir une page blanche, créer un vide intérieur, un aspirateur où plus rien ne s'accroche. Pour atteindre ce niveau, asseyez-vous dans un silence absolu pendant au moins 20 minutes chaque jour. Ce n'est pas de la méditation classique, c'est l'absence totale de réflexion, ni passé, ni futur. Imaginez que vous devenez un récipient parfaitement vide. Lorsque vous êtes vide à l'intérieur, le monde entier passe à travers vous sans vous altérer. Les gens vous insultent, les mots traversent l'espace car il n'y a plus d'ego fragile pour entrer en collision avec eux. Les gens vous flattent et ces louanges passent également à travers vous sans gonfler votre orgueil. En devenant rien, vous devenez absolument tout. C'est le niveau ultime de la froideur émotionnelle. Vous ne vous transformez pas en une simple pierre lourdement ancrée au sol, vous devenez de l'air, intouchable. Personne ne peut briser ce qu'il ne peut même pas toucher. Avant que cette vidéo ne se termine, vous devez comprendre une vérité vitale. Autrement, ces 10 secrets vous détruiront de l'intérieur au lieu de vous libérer. Quand les gens entendent le concept de froideur émotionnelle, ils pensent qu'il faut supprimer ses sentiments, les enterrer vivants et devenir un simple robot mécanique. C'est une erreur fatale. Si vous réprimez vos émotions par la force brute, elles ne disparaissent jamais. Elles s'accumulent dans l'ombre de votre subconscient, elles pourrissent en silence, et un jour elles explosent violemment, sous la forme d'une dépression, de crise de panique ou d'un effondrement mental total. Elles deviennent une véritable bombe à retardement. Être sans émotion ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie refuser d'être l'esclave pathétique de ce que vous ressentez. C'est la différence absolue entre un robot stupide et un véritable maître de l'esprit. Un robot n'a aucun pour sentiment. Un maître possède des émotions, il ressent l'amour, il ressent la colère, mais il n'est jamais un simple passager sans défense dans son véhicule émotionnel, il est le seul et unique pilote à bord. Vous riez uniquement quand vous le décidez et vous restez de glace quand le monde entier devient hystérique. La télécommande de votre existence est enfin entre vos mains et dans celle de personne d'autre.
99% des esprits faibles ont déjà quitté cette vidéo dès les premières minutes, car la vérité était beaucoup trop cruelle et difficile à avaler pour eux. Si vous êtes encore ici à écouter ces mots, vous appartenez au 1% des véritables stratèges silencieux. Laissez le mot génie dans les commentaires pour prouver que vous êtes définitivement prêt à régner sur votre propre esprit. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez continuer à forger vos armes cognitives ou retourner simplement à votre vie d'avant et rester une marionnette docile au service de la société.